le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil. Bon, on a reconnu Bernard Lavilliers. Ce qu'on a moins reconnu, c'est le chœur soprane de Karine qui chante en même temps. Elle chante divinement bien. Mais en plus, elle connaît tout le répertoire par cœur. Ah oui, c'est vrai. Quel joli portrait, quelle bonne idée d'aller voir Bernard. Ah ouais, c'était mon premier Bernard, premier entretien. C'est vrai Ouais. Et je dois vous avouer que j'avais, comme beaucoup de gens, de Bernard Lavilliers, une image de quelqu'un d'un peu froid, un peu sévère, comme ça. C'est vrai qu'au premier abord, quand il arrive, il est tout en muscles. On C'est se un dit, regard aussi, attention. voilà, Hein. vous êtes d'accord, un regard très perçant. Et en fait, mais il est super cool, Bernard. Il a beaucoup d'autodérision. Très ouvert. Très absolument. ouvert. Et puis, on peut lui savoir gré depuis 50 ans, puisque 50 ans de carrière, quand même, d'être du côté des ouvriers, de défendre les ouvriers. Il avait défendu Raoni et les Amérindiens dans ses chansons. Ah oui. Vous vous souvenez, il avait été du côté Raoni, des... les Kayapos, chef des Exactement. Kayapos. Il était également à Sting Florange. l'avait fait aussi avant lui. Oui, c'est vrai, exactement. Bon. Alors pourquoi parle-t-on de Bernard Lavilliers? Parce qu'il publie « Je n'ai pas une minute à perdre, je vis », édition du Cherche Midi. En fait, pour la première fois, 100 chansons de Bernard Lavilliers sont réunies dans ce livre. Mise en page, mais alors absolument magnifiquement par son épouse, Sophie, qui est graphiste. Et donc ça donne des pages absolument divines. Et quand on s'est regardé, comme c'est beau, ce sont toutes les paroles de la chanson Baron Samedi qui représentent cette tête de mort. Et donc, quand on sait que Bernard Lavilliers est auteur, compositeur, interprète, quand on lit comme ça, à tête reposée, comme ça, les paroles, on en découvre beaucoup sur son parcours, sur ses combats, sur sa vie. Donc nous l'avons rencontré. Regardez, c'est parti. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique, parfois, a des accords mineurs. Bonjour Bernard. Bonjour. On va s'appuyer sur quelques titres de vos chansons pour en découvrir un petit peu plus sur vous. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique, dans votre vie, elle occupe, on imagine, une place importante, considérable. Ah oui, beaucoup, énorme. La musique, c'est très important parce qu'au départ, s'il n'y a pas de mélodie, je vais avoir du mal à écrire un texte. C'est pour cette raison que je fais les deux souvent. Et quand j'arrive pas à trouver la mélodie, je demande à quelqu'un d'autre. L'un de vos énormes tubes, On the Road Again, si on s'appuie à nouveau sur le titre. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again. Vous êtes toujours autant sur les routes maintenant qu'à l'époque. Vous voyagez toujours autant. Ah oui. Soit pour tourner, Ouais. mais la tournée c'est différent, c'est pas le même voyage. Vous savez très bien, on arrive la veille, Ouais. on fait une interview ou deux, si c'est un pays étranger, on chante le lendemain, on reparle sur le lendemain. Donc on voit rien. Ouais. C'est très frustrant. Hein. Moi, j'ai visité à peu près le monde entier, donc ça va. Je peux raconter aux musiciens comment ça se passe. T'étais so hard to feel my kiss, but it is so hard to stand the ghetto. Vous avez la chance d'avoir une voix qui bouge pas. Ça va. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'un jour, je vais être empêché de chanter? Est-ce qu'on pense à ça? Ouais. Ah, évidemment, oui. Parce qu'alors, pour le coup, je pense pas qu'on retarde indéfiniment et le souffle. Et puis la qualité de la voix. Bon, attention, moi je suis pas une basse, mais je suis un... Oui, Et vous êtes dans les graves. baryton. Ouais. Donc c'est un peu moins dangereux. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'homme. Travailler encore, acier rouge et main d'homme. Je vous donne quelques adjectifs. Vous me dites si vous l'êtes plus, tout autant ou moins qu'avant, si on compare par rapport aux 50 ans de carrière. Pudique, Toujours avec le autant, temps. Autant. Toujours autant. Ouais. Mais je trouve qu'en interview, vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup... Oui, non, mais d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec la pudeur. En même temps, il faut se livrer un peu, normalement. L'interview, c'est plutôt le trac qui fait qu'on peut avoir l'air froid Ouais. ou un peu méprisant. Impatient. Ouais. Toujours autant ou plus qu'avant? Moins, un peu moins, mais pas beaucoup. Râleur. Ouais. Toujours autant ou plus qu'avant? Non, je suis constant. Mais par exemple, qu'est-ce qui peut vous faire râler, Bernard? En tournée, par exemple. Un micro qui La marche pas, ça compétence. vous énerve? Oui, c'est ça. Voilà. D'accord.
d'abord. La justice en deux. Mais peut-être que je mets l'incompétence d'abord. Ouais. Dernier adjectif, désabusé. Oh non, je peux pas, moi. Donc pas du tout. Non, je suis un pessimiste, un faux pessimiste. En réalité, je suis un optimiste qui a de l'expérience. C'est peut-être plutôt ça. Je ne suis pas désabusé. J'aime bien la formule. Merci beaucoup. Bernard. Merci à vous. Ah, quel personnage sincère en tous les cas. Est-ce qu'il s'est un peu confié, Damien, sur sa vie, Oui. tous les métiers qu'il a exercés, Oui, ah bah, il était toutes ses tourneur. aventures? Il était tourneur, Oui. donc vraiment ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, puisqu'il est de là-bas, Bernard. Ah oui. Et puis il disait que bon, Allez, je crois les qu'il a Verts. fait un petit peu de maison de correction, un tout petit Un peu, petit petit peu, séjour à oui. 15-16 ans. Voilà, il se cherchait, était un peu rebelle, quoi. Et puis ensuite, il a dit, voilà, à cet âge-là, je ne savais pas si je deviendrais gangster, boxeur ou poète. Il est devenu poète, mais il boxe quand même dans ses chansons. Donc, vous voyez, il est fidèle à ses hésitations d'adolescent. Ça s'appelle « Je n'ai pas une minute à perdre, je vis au Cherche Midi ». C'est un très bel objet pour les fans, évidemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous allez le découvrir. Et il sera les 5 et 6 octobre prochains, effectivement, la semaine prochaine, à la salle Playel. C'est à Paris. C'est très, très À mon avis, réservé. ça doit être Il y a complet, peut-être deux ouais. strapontins. C'est éventuellement. normal, tout le monde adore Bernard Bah ouais. Lavilliers. Et c'est normal, nous aussi, on aime Bernard et on le salue, évidemment.